Bonjour. 3 remarques aujourd'hui sur l'économie américaine. Première remarque, le cycle économique américain est très long. Il démarre au deuxième trimestre 2009 et il a un peu tendance à s'essouffler. Une des raisons majeures, c'est que on a un biais dans la distribution des revenus. Les revenus les plus élevés profitent davantage de la croissance que les revenus les plus faibles. Et c'est une source d'inflexion de la demande intérieure. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est caractéristique de tout le cycle qu'on a observé, mais c'est un facteur majeur qui empêche une impulsion en dépit d'un taux de chômage très faible. Deuxième remarque, la politique économique est pour l'instant inexistante de la part de la Maison-Blanche. Depuis l'intronisation de Donald Trump à la Maison-Blanche, on attend des mesures de politique économique. Elles ne viennent pas. On a eu des discussions sur Obamacare et son remplacement. On a eu des discussions sur la baisse de la fiscalité. Pour l'instant, tout est à l'arrêt. Il n'y a pas de signaux sur ce point. 2 remarques néanmoins. La première, c'est que cette incapacité traduit aussi une impréparation majeure des Républicains à prendre le relais. On voit bien sur la question du remplacement d'Obamacare, il n'y avait pas de projet alternatif fort. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que j'évoquais le biais dans la distribution des revenus dans ma première remarque. On peut signaler que la baisse d'impôts qui est souhaitée par Donald Trump va accentuer ce phénomène et ne sera probablement pas un facteur d'accélération de la croissance. Je dis probablement pas si elle est mise en œuvre, ce qui n'est pas le cas puisque globalement les économies faites sur le remplacement du système de sécurité sociale devaient permettre cette baisse d'impôts. Si le premier ne fonctionne pas, le deuxième aura des problèmes. Troisième remarque, et qui est plus récente, liée aux procédures d'impeachment. On a vu sur la question russe, sur la question du FBI, qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées, d'interrogations qui sont posées au sujet de la présidence de Donald Trump et la question de l'impeachment, c'est-à-dire du procès de Donald Trump par le Congrès, n'est pas exclu aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a été nommé pour analyser ça, c'est M. Mueller, et on doit avoir prochainement des résultats, des analyses sur cette question. Alors, il va être compliqué. L'impeachment est toujours une procédure très compliquée, très longue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu des républicains du Congrès être très sensibles à un certain nombre d'arguments de leurs électeurs à peine 2 ans des élections de midterm. Et donc, si la situation devient complexe, parce que Donald Trump n'est pas très populaire dans les sondages, eh bien, on peut imaginer qu'un certain nombre de supporters d'aujourd'hui à un moment donné, ne le deviennent plus. On avait observé des phénomènes de ce type-là dans le passé, notamment au moment de la chute du mur de Berlin, des phénomènes de non-linéarité. On supporte, et puis à un moment donné, on ne le fait plus. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on peut imaginer une procédure d'impeachment. Tout ça nous génère de l'incertitude forte sur la situation de l'économie américaine. Globalement, l'économie va plutôt bien dans le monde, en Europe, en Chine, etc. Les risques semblent limités. Le vrai caillou dans la chaussure aujourd'hui est ce qui se passe aux États-Unis. C'est générateur d'incertitude et c'est à cela auquel on doit être attentif. Je vous remercie.